Bienvenue pour cette présentation de Serial, donc les photographies plus conventionnelles pour le mois d'août 2022. Et on commence directement là où on s'était arrêté le mois passé. Donc mois d'août, Reykjavik, avec l'appareil photo, le boîtier Leica SL2 numérique avec des lentilles Sumarit M f2.5. Voilà, on se retrouve directement en ville, c'est la ville de Reykjavik, avec ses ambiances de rue assez particulières. On est tard dans la soirée, donc la nuit au mois d'août à Reykjavik est relativement claire, avec ce qu'il reste du coucher de soleil à distance, comme on peut le voir dans cette rue. Et ces lumières artificielles un petit peu partout dans la ville, avec une dose de colorimétrie froide, tant de la lumière artificielle que des lumières urbaines en général et du résidu de lumière naturelle, comme on le voit sur ces deux images particulières-là. Les deux photos suivantes, donc Reykjavik, c'est une ville pas si grande que ça en fait, je crois 250 000 habitants, quelque chose comme s'approchant de ce chiffre. Et en fait, on a le port de Reykjavik, le port principal où en fait au chantier naval on repeint, on remet en état des gros navires, des gros bateaux, et qui tournent régulièrement. Pour ceux qui visitent régulièrement, on a toujours une surprise différente du type de bateau. Donc la photo de droite, c'est vraiment le chantier naval. À gauche, c'est un remorqueur qui se balade dans la baie de Reykjavik. Toujours intéressant en termes d'ambiance urbaine. À nouveau avec ces ciels, avec ces nuages, ces contrastes relativement intenses et ces paysages absolument uniques. Donc à nouveau dans la ville de Reykjavik, toujours on a des lumières naturelles, des lumières du soleil qui sont relativement basses, comme on peut le trouver dans les pays du Nord. Et ça provoque souvent des réflexions ou des reflets qui intensifient en fait les contrastes, comme on peut le voir à gauche avec la réflexion d'une paroi vitrée d'un immeuble relativement moderne sur une paroi plutôt monochrome d'une autre construction en ville. Je trouve intéressant ce cliché de gauche avec les caméras de vidéosurveillance. Il y a un petit côté, je sais pas, un peu futuriste pour moi, un peu dystopique. J'aimais assez avec aussi l'ombre d'une autre bâtisse qui semble refléter le parallèle de la toiture de l'immeuble sur lequel se reflètent ces lumières. Et à droite, donc dans le port de Reykjavik, dans la zone un petit peu touristique avec pas mal de restaurants, mais en fait avec le coucher de soleil qui est d'un côté, qui longe, qui traverse l'axe routier et qui vient se refléter sur cette peinture un petit peu brillante. Je trouve intéressant ce contraste en fait à nouveau avec un personnage qui regarde son téléphone, ces trottinettes qui sont omniprésentes dans cette ville et un avion au loin dans le ciel à gauche. Les clichés suivants, donc plus tard dans la nuit, image de gauche, plus tard dans la nuit, toujours ce chantier naval avec ses lumières vraiment intéressantes, je trouve, et donc c'est la nuit, le soleil est quelque part au loin, derrière l'horizon, avec les lignes des montagnes qui entourent la baie de Reykjavik. Vraiment, ce contraste entre les couleurs naturelles du soleil au loin, de la nuit et des lumières artificielles en fait du port. Je trouve que ça crée des ambiances qui sont assez uniques à ces pays du Nord, et plus particulièrement à Reykjavik dans ce cas. À droite, voilà, ça c'est un endroit qui est assez connu, assez touristique. Je trouvais intéressant aussi l'ambiance avec ces touristes qui viennent prendre des saucisses et des locaux, une locale dans ce cas-là, qui essaie de vendre des éléments, des t-shirts, des éléments touristiques. Cet endroit a été rendu célèbre, je crois, par Clinton, le président des États-Unis, Clinton, qui à l'époque était venu manger une saucisse. Voilà. Et c'est un endroit qui est ouvert quasiment 24 heures sur 24, qui est un lieu de rendez-vous pour les personnes qui fêtent tard dans la nuit.
Voilà. À nouveau dans Reykjavik, ces deux clichés, l'architecture est relativement intéressante. On trouve pas mal de ces anciennes structures en tôle ondulée, où la peinture s'est vraiment oxydée et détériorée avec le temps, avec le soleil, avec aussi la pluie, la neige, le climat relativement rude. Mais un mélange de ces vieilles structures, de pas mal de verdure, pas mal d'arbres et d'herbes folles, et ces structures plus modernes que l'on trouve. Donc c'est assez hétéroclite, mais ça donne pour un mélange de couleurs qui est relativement sympathique à voir quand on se balade en ville. Alors ensuite, ce mois d'août, on peut presque le considérer comme une deuxième partie de cette présentation. Le mois d'août, j'ai eu la chance, alors j'y suis assez souvent en Islande, donc, mais principalement pour un travail sur lequel j'essaie d'élaborer un peu mes photos. Mais là, j'ai eu la chance d'arriver lors d'une éruption volcanique. Donc là, deux clichés. Le cliché de gauche, ça c'est une image qui a été prise en avion. À nouveau, ces ciels vraiment très particuliers en Islande. On a une petite ouverture sur le ciel bleu et le soleil en haut à droite. Et en fait, ces rayons de lumière qui viennent s'écraser sur ces cumulus, j'imagine. Je ne suis pas un grand spécialiste des nuages. Et à droite, donc ça c'était sur le chemin, le chemin du volcan qui venait de s'ouvrir au sud de Reykjavik. Ces mousses sur lesquelles on ne doit pas marcher, qui prennent jusqu'à 100 ans pour devenir ce qu'elles sont là. On a vraiment une structure de mousse super épaisse, qui sont super subtiles aussi. C'est vraiment de l'orfèvrerie, des toutes petites structures de toutes sortes de couleurs, de dégradés, de vert, de bleu, de mauve, de blanc. Vraiment très beau à regarder. Et évidemment, donc pour aller c'est le Fagradalsfjall, je crois. Donc c'était un volcan vraiment. L'éruption a eu lieu à ce mois-là. Vraiment très impressionnant à voir, cette lave liquide, ces lacs de lave. Donc ça c'est un autre type de volcan que celui qui en 2010 avait bloqué tout le trafic aérien, qui était un volcan qui était l'Eyjafjallajökull, qui était plutôt explosif et qui était à 1700 mètres d'altitude. Là c'est vraiment plus bas, on est très proche du niveau de la mer, et vraiment ce grand volcan, ces grandes coulées de lave, ces lacs de lave, comme on peut le voir sur ces deux autres clichés, en fait sur le cliché de gauche, on a vraiment une croûte très fine au-dessus d'une roche en fusion, en fait. Et ces puits de lave qui éruptent et qui produisent en fait cette lave qui essaie de s'écouler en dehors de la vallée, ce qu'il n'a pas fait dans ce cas-là. Ce volcan ne s'est pas écoulé. Et en fait, c'était assez intéressant parce que c'est pas très loin de la ville de Reykjavik, donc à peu près une quarantaine de minutes de route, et ensuite quand même 3 heures de marche, environ 3 heures de marche. Mais c'était très populaire. En fait, les Islandais sont relativement bien organisés. Donc, une belle organisation pour éviter de marcher n'importe où, pour éviter, de détériorer la nature, la mousse qu'on a vue plus tôt, mais aussi pour des raisons de sécurité, avec des équipes qui faisaient le tournus de sécurité pour essayer de rendre le cheminement jusqu'au volcan sûr. Et vraiment un suivi de la météo, surtout du vent, pour éviter d'avoir les gaz toxiques, qui est très bien organisé par les autorités locales. Donc vraiment, je vous recommande, si une fois vous avez l'occasion de voir un lac de lave, c'est vraiment exceptionnel, tant pour la photo que surtout pour le vivre. Ensuite, là, toujours sur ce projet photographique islandais, j'avais fait le tour de l'Islande, et les films que j'avais utilisés, donc la photographie argentique, ont été développés. Donc la première image, c'est de la photographie argentique panoramique. C'est en utilisant un appareil photo Hasselblad X-Pan avec son objectif de 30 mm, qui équivaut sur un appareil photo 35 mm à environ un angle 17 mm avec environ aussi 94 degrés de latitude. C'est intéressant ce 17 mm parce que j'avais aussi pris
une optique pour mon appareil photo 35 mm, une optique 17 mm Atoll de l'homographie. Donc c'était assez intéressant d'avoir ce contraste. Et sinon, sur ce X-Pan, il y a deux autres lentilles, le 45 et le 90 mm, mais là c'est le 30 mm. Et avec un film Kodak T-Max 100 que j'ai un peu poussé pour avoir vraiment ces contrastes de ciel. Et ça, je pense que c'est dans une baie proche de Holmavik, au nord de l'île. À nouveau, même équipement, donc toujours le X-Pan avec du Kodak T-Max 100, probablement avec le 45 mm et pas le 30 mm comme objectif. Et évidemment, dans ces situations de très haut contraste, la plage dynamique du film est complexe à gérer, mais un très bon pose-mètre sur ce X-Pan. À nouveau, toujours le même équipement, mais un différent film. Donc là, c'est au sud de l'Islande, à peu près au centre, un peu après à l'est du plus grand volcan de l'île, donc à l'est de Vik aussi, nettement. Ça, c'est avec un film du Kodak Vision 3, un film qui est du film cinéma, en fait, Vision 3, mais sans la couche anti-halation, et qui rend ce film C41 compatible pour le développement. Là, on a des petites altérations de périphérie du film. Je pense que j'ai peut-être une fuite lumineuse sur mon X-Pan, mais en fait, je ne l'ai que pour le cinestyle. Donc, c'est peut-être aussi au moment du développement que j'ai un processus chimique pas très précis. Mais voilà, on a vraiment ces caractéristiques sombres qui sont bien répercutées sur la pellicule. Alors là, on change de pellicule, on est toujours sur du film, toujours en Islande. À gauche, je pense que je suis au nord de l'Islande, légèrement au sud de Akureyri, l'une de ces nombreuses et phénoménales cascades. Là, c'est avec un Leica M5 et du film Ferrania P30 qui est du 50 ISO. Même équipement à droite. Alors là, c'est Holmavik, donc dans la zone un peu portuaire de Holmavik, qui est un tout petit village. Mais voilà, ces ambiances assez contrastées de ce film Ferrania P30. On continue. Là, on a à nouveau du film. On change radicalement de lieu et de matériel. Ça, ces deux clichés sont pris avec un appareil photo compact, autofocus, Canon MC de 1984. J'ai déjà présenté des photos faites avec cet équipement. Et là, c'est un film Kono Monolith 400. Alors, beaucoup de poussière sur le premier cliché de gauche. Je ne suis pas très attentif à la manière dont je stocke mes films avant de les utiliser dans mes appareils photo. Mais la photo de gauche, c'est à Prague. C'est probablement en 2021. C'était un début de film que j'avais mis dans cet appareil. Et à droite, je pense que c'est l'Islande. Toujours avec le même appareil. En fait, je débute mes films dans différents appareils et en fonction de ceux que je reprends, le film se termine à un moment ou à un autre. Donc des fois, il y a des anciennes trouvailles que je trouve intéressantes. Là, changement de film, on va sur du film, ces deux clichés, c'est du Berger Panchro 400 et sur un Leica M5. À nouveau à droite, donc c'est un film que j'avais commencé en 2021 et c'est une photo de Oslo. Au centre-ville d'Oslo, on reconnaît au loin, pour ceux qui connaissent, cette grande bâtisse de l'hôtel de ville. Et à gauche, je ne sais pas. Je pense que c'est une photo que j'ai faite aussi en Islande cette année. Donc toujours, je trouve intéressant comme expérimentation d'avoir des photos qui ont commencé à être exposées bien avant et d'oublier un peu le film, de finir le film, si le film est résistant, de finir le film plus tard et d'avoir des découvertes amusantes. Ici à nouveau, deux clichés pris avec le même film Berger Panchro 400 sur le Leica M5. Et en fait, entre Oslo et l'Islande, des photos faites en Californie cet été. Et à nouveau avec ce grain bien particulier du Panchro 400. Voilà. Là, on change d'appareil à nouveau. Alors, beaucoup de films qui ont été développés, qui ont été finis surtout pendant ce mois d'août.
et ensuite développé. Donc là, c'est avec un Olympus XA, donc à nouveau un petit appareil pas autofocus, donc à télémètre, qui est utilisé avec un film Kono Monolith 400, et à nouveau deux clichés pris à différents moments. À droite, je pense que c'est aussi Prague, donc ça c'est probablement 2021, et à gauche, c'était à Genève, le bâtiment où a eu lieu à une certaine époque, un peu avant je crois, la réunion entre Poutine et Biden dans le parc de la Grange. Voilà. Et ensuite, encore quelques clichés, là, vraiment énormément de films qui se sont terminés ce mois d'août et que j'ai développé. Là, on part sur un appareil photo qui est le seul appareil photo Leica APS, de format APS, donc avec du film APS expiré aux alentours de l'an 2000, donc de plus de 20 ans d'expiration, du Kodak Advantix 200. Et le Leica C11 était un appareil photo avec une superbe optique zoom que Leica avait proposé. Donc vraiment un appareil très compact qui fonctionnait sur ce système de film qui était un peu le dernier format de film avant l'avènement et la popularité surtout du numérique. Donc des photos en 16/9. Et à nouveau, alors là, c'est vraiment parce que le film est expiré, ces distorsions colorimétriques que je trouve assez intéressantes. Et quelques expérimentations au fil de mes trajets. Là, on repart sur du Canon MC, donc cet appareil photo de 1984 qui est autofocus, avec du film Kodak Color 200. À nouveau, à gauche, une photo avec l'utilisation du flash, qui est un petit module qu'on accroche après l'appareil. Ça, vous pouvez le voir sur le net. Cet appareil est vraiment super compact pour une utilisation à une main. Et j'aime beaucoup le rendu au flash. Je pense que ce petit module flash donne quelque chose d'assez puissant et donne toujours des caractéristiques de photo comme on le voyait dans les années 1900, dans les années 80. J'aime beaucoup. Et ensuite, exposition automatique, autofocus, ça veut dire que pour la photo de rue, l'appareil va privilégier l'exposition. Et donc on va avoir des photos floues, mais parfois avec vraiment une ambiance comme cette photo de droite avec ces deux enfants jumeaux qui courent. Enfin, j'aime bien. Et encore deux clichés, ces deux derniers clichés pour ce mois d'août. Donc toujours au Canon MC, toujours du Kodak Color 200. Comme je disais, le flash est vraiment puissant. Là, c'était à gauche, la photo était à Berne. Il y avait eu donc, c'était il y a quelques temps aussi à nouveau. C'est un de ces films que j'ai commencé. C'était à Berne. Je pense que c'était au mois d'avril. Et donc une neige tardive avec un gel tardif et ce magnolia qui avait commencé à fleurir. Cette photo bien particulière et ce jour gris derrière. Voilà ce que ça peut donner avec cette combinaison d'appareils et de films. Et à droite, je ne pense pas que ce soit une photo au flash, mais une photo à la lumière artificielle au néon, avec ce Kodak Color 200, possiblement expiré, mais vraiment ces caractéristiques de cet appareil. Donc voilà. J'espère que ça vous a un peu diverti, que vous avez aimé aussi les photos, et n'hésitez pas à nouveau à poster des commentaires ou des questions plus bas. Voilà, à bientôt.